Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour bien commencer le web. Dans cette vidéo, on va installer les outils nécessaires pour que tu puisses commencer à travailler, pour que tu puisses commencer à tester. Alors, le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil qui va te permettre d'écrire du code, comme quand tu devais écrire tes dictées ou tes rédactions, purée, ça le fait loin. Comme quand tu devais écrire tes rédactions, tu avais besoin de Word ou un autre éditeur de texte. Là, on va utiliser également un éditeur de texte. Alors, l'éditeur de texte ici qu'on va installer, ce sera VS Code. Il y en existe plusieurs. Il existe Sublime, il existe Atom, il en existe plusieurs qui sont en plus gratuits. Ici, moi, j'utilise VS Code et je te conseille d'installer VS Code parce que si tu regardes d'autres tutoriels, tu vois que c'est souvent l'éditeur qui est utilisé. Il est aussi très léger et il est disponible sur les trois systèmes d'exploitation, donc Windows, Mac et Linux. Donc, pour cela, il te suffit d'aller sur l'URL code.visualstudio.com. Donc, tu vas sur Google, tu tapes VS Code, tu tombes directement sur la page de téléchargement. Donc, en fonction de ta plateforme, sur Windows, tu vas télécharger le .exe, sur Mac, un truc, je sais pas, et sur Linux, en fonction de ta distribution, le .deb. Alors, ici, l'installation se fait simplement, c'est next, next. On va sûrement te demander de rajouter le path, P-A-T-H, tu coches oui. Et donc, une fois que tu l'auras installé, tu auras ici ton éditeur de texte. Donc, ton éditeur de texte va ressembler à ceci, qui va te permettre d'avoir tes dossiers, tes fichiers, qui va t'aider dans l'écriture de ton code. Donc ça, c'est le premier outil indispensable que tu vas devoir avoir. Le deuxième outil, qui est en fait le premier, c'est un navigateur Internet. Donc soit Firefox, soit Chrome, soit un autre. C'est pas important. Moi, dans mes tutos, je vais utiliser Chrome. Pourquoi? Parce que c'est celui que je connais le mieux. Et donc, tu vas me dire, ok, il faut un navigateur Internet, mais le navigateur ici va être plus qu'un simple navigateur, parce qu'on va utiliser la partie développement. C'est-à-dire qu'ici, quand tu vas télécharger ton navigateur, donc tu vas encore sur... tu as déjà un navigateur en fait. Non, peut-être que tu n'as pas Chrome et tu n'as pas Firefox. Donc j'allais dire, tu vas sur un navigateur pour télécharger ton navigateur. Peut-être que tu as un vieux Explorer. Donc tu vas dessus et tu télécharges le bon navigateur. Pourquoi? Parce que dessus, une fois qu'on sera dessus, on va pouvoir utiliser des outils de développement comme tu vois ici, qui vont te permettre de changer des choses directement sur ta page, de tester et aussi de voir au niveau de tes performances. Soit c'est l'outil obligatoire si tu veux faire du web développement. L'autre outil qu'il va te falloir, ça va être Node.js. Alors Node.js, c'est à la base le langage qui permet d'utiliser JavaScript du côté serveur. On verra encore c'est quoi JavaScript. Mais voilà, c'est surtout un outil qui est beaucoup utilisé par d'autres outils. Donc nous, on va installer pas mal d'outils, des fois des plugins, etc. Et souvent, ceux-là ont besoin que tu aies déjà Node.js à la base. Donc installe déjà Node.js, tu auras NPM avec. NPM sera un manager de paquets. On verra à ce moment-là ce que c'est. Mais voilà, donc je te conseille aussi d'installer ceci. Node.js.org, tu vas et il va lui-même te proposer en fonction de ton système d'exploitation le bon fichier à télécharger. La dernière chose qu'il va falloir que tu aies, si tu es sur Windows, on va beaucoup utiliser le terminal. Donc le terminal, c'est la petite boîte noire, c'est celle-ci, que tu peux voir. C'est cette petite boîte noire qui va te permettre de faire pas mal de lignes de code. Ça va être aussi un outil qui va te permettre d'automatiser certaines choses. Donc cette petite boîte noire, ça va vraiment être ton meilleur ami, que tu vas aussi retrouver après à l'intérieur même de VS Code. Tu vas pouvoir la voir ici directement. Voilà. Cette petite boîte noire, ce terminal, il est déjà de base sur Linux, sur Mac aussi. Il est également sur Windows, mais c'est PowerShell. Je te conseille d'installer le terminal Linux sur Windows. Alors pour cela, c'est très simple. Tu auras ici install WSL2. Tu tapes ça sur ton navigateur et tu vas tomber sur le site de Microsoft qui va te montrer comment télécharger
ce terminal. Donc c'est vraiment important que tu aies ce terminal-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la plupart des documentations, la plupart des tutoriels utilisent des lignes de code Bash, donc des lignes de code Linux. Donc ce sera beaucoup plus simple pour toi si tu installes ceci. Voilà, pour moi, c'est les seuls outils vraiment de base que tu devras installer pour pouvoir commencer. Il va y en avoir d'autres, des plugins, etc., qui vont te permettre d'améliorer ton workflow, ta productivité. Mais cela, on les installera au moment où on sera occupé à travailler sur des exercices concrets. Et pour moi, c'est fini. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je pense pas qu'il y ait d'autres outils que je devais te montrer. Donc pour moi, c'est bon. Tu installes ça. Et dans la prochaine vidéo, je te dis par où commencer pour te lancer maintenant dans le web développement. Allez, à tout à l'heure.